Hello, j'espère que tu vas super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'un ou l'une d'entre vous. Que conseilles-tu pour se lancer dans la symptothermie? Livre, appli, blog, consultation. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu parler de symptothermie et que tu saches de quoi il s'agit. En deux mots, en fait, c'est une méthode d'observation de ton cycle qui va te permettre soit de gérer ta fertilité, c'est-à-dire d'avoir une contraception naturelle, sans hormones artificielles, soit de t'aider à concevoir un bébé, si tu souhaites avoir un enfant, ou tout simplement à te reconnecter à ton cycle naturel sans hormones. En quoi elle consiste cette méthode? En fait, tu vas observer deux critères principaux, ta glaire cervicale, on l'appelle plus souvent perte blanche. Cette glaire cervicale-là, elle va évoluer en aspect, en quantité, tout au long de ton cycle. Et tu vas observer également ta température. Et ces deux critères mis ensemble vont te permettre de confirmer que tu rentres à chaque fois dans une nouvelle période de ton cycle et donc savoir si tu es dans une phase fertile ou infertile et comprendre aussi ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps en termes d'humeur, d'émotions, de sensations physiques aussi pour pouvoir mieux les appréhender. C'est pas magique? Alors, comment bien se lancer dans la symptothermie? Tout d'abord, il faut commencer par définir ton objectif. Comme je le disais tout à l'heure, tu vas pouvoir décider si tu souhaites utiliser ça comme une méthode de contraception, auquel cas il faudra être encore plus vigilant en fait. Prendre énormément de précautions pour ne prendre aucun risque et valider avec certitude que tu es bien en phase fertile ou infertile et qu'il n'y a aucun risque de grossesse. Tu peux aussi choisir de partir sur un objectif de conception, de désir d'enfant, ou bien sur te renouer à ton cycle naturel pour retrouver la vraie toi, comme ça a été le cas pour moi. Deuxième étape, ça va être de choisir si tu souhaites apprendre la méthode en solo, en autodidacte, ou avec un conseiller ou une conseillère. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que des conseillères, mais je peux me tromper. Pour ma part, j'ai choisi de me lancer avec une conseillère en symptothermie parce que j'ai une aversion au risque qui est très élevée et j'étais pas du tout prête à avoir un enfant au moment où j'ai commencé la symptothermie. Tu peux aussi décider d'apprendre en solo et si c'est le cas, je te donnerai plein de ressources en fin de vidéo pour pouvoir trouver les infos et te lancer de la meilleure des façons en autodidacte. Conseil numéro 3. Comme la méthode est basée sur l'observation de tes symptômes, il va falloir les prendre en note. Donc tu vas devoir choisir si tu souhaites faire ton suivi par écrit, à la main, sur un carnet ou sur ce qu'on appelle un cyclogramme sur un papier, quoi. Ou bien sur une application, il en existe plusieurs et encore une fois, je te les recommanderai à la fin de la vidéo. Un point super important si tu utilises la symptothermie comme mode de contraception, c'est d'avoir déjà en amont choisi ta méthode de contraception barrière pendant les périodes fertiles. Comme je te le disais, tu vas pouvoir avec cette méthode savoir si tu es dans une phase avec un risque de tomber enceinte ou pas. Dans les phases fertiles où tu as un risque, tu as plusieurs solutions, soit décider de n'avoir aucun rapport, donc abstinence, soit de te protéger avec des protections barrières. Il en existe plusieurs. La plus connue, c'est le préservatif avec un lubrifiant qui est adapté. Arrêter ta contraception hormonale, tu pourras bien observer ton cycle et ton corps que lorsque les hormones artificielles ne seront plus présentes. Quand tu es sous une contraception hormonale, ton cycle est mis en veille en fait. Donc tu ne pourras pas voir les différentes phases et les différentes périodes de ton cycle aussi clairement. Tout simplement, la glaire cervicale, elle est presque pas présente quand tu es sous pilule ou sous autre contraception hormonale, et donc tu ne pourras pas mettre en pratique la symptothermie. Et une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, tu vas pouvoir enfin observer ton corps et tes ressentis. Par l'observation de ton corps, j'entends commencer à être à l'écoute de ce que tu ressens. Je sais que quand moi j'ai arrêté la pilule, j'ai commencé à ressentir des petites gargouilles dans le bas du ventre. Je sentais qu'il y avait des choses qui se remettaient en place. Je ressentais un petit pic par-ci, par-là. Je sentais dans mes émotions aussi que j'avais des élans de motivation à certains moments. Donc voilà, tu vas pouvoir commencer à prendre en note un peu tout ce que tu ressens, que ce soit au niveau physique ou au niveau de ton humeur et de ton mental, de tes émotions. Mais également, les deux critères les plus importants en symptothermie, ce sera donc la glaire cervicale, donc l'aspect de tes pertes blanches, qui vont évoluer tout au long de ton cycle, et ta température également, que tu vas prendre au réveil avant de te lever. Pour avoir plus de détails sur comment bien observer sa glaire cervicale et comment bien prendre ses températures pour ensuite utiliser ces données pour savoir où tu en es dans ton cycle, je t'invite à aller sur mon blog où j'ai écrit plein d'articles pour savoir comment te lancer en symptothermie et je détaille chacune de ces observations-là. Et dernière étape, la plus importante pour moi si tu es en mode contraception, ça va être de te protéger 100% du temps pendant ton apprentissage. Donc si tu commences tout juste la symptothermie,
je te conseille minimum 6 mois d'apprentissage avant de te sentir autonome. Ce qui veut dire que pendant 6 mois, même si tu penses être passé en période infertile, je te conseille de continuer à utiliser une protection barrière pour tes rapports et ne prendre aucun risque. Pour te lancer en solo, en autodidacte, comme je disais, il existe des ressources qui sont en ligne. Tu as un manuel gratuit qui a été écrit par la Fondation Symptotherm. C'est un PDF qui est super complet et qui est dispo gratuitement en ligne du coup. Je me suis basée là-dessus, moi, pour apprendre et je t'avoue que même si c'est super complet, j'ai appris plein de choses. Je me suis quand même assez vite sentie perdue dans la masse d'informations. Ça peut faire beaucoup, c'est assez technique quand même et ça peut être peut-être un peu décourageant pour te lancer. Sinon, tu as aussi la méthode Sensiplan, qui est une autre école de la symptothermie. Là, tu as un livre qui est à 19 € et qui est bien fait, il me semble, avec des exercices aussi pour pouvoir t'entraîner. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai eu des bons retours. Et enfin, il y a le livre aussi qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle, qui est très complet sur les différents types de contraception et comment les mettre en pratique. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai également eu beaucoup de très bons retours. Et en termes d'appli, si tu souhaites faire ton suivi sur ton smartphone directement, première chose, faire super attention à toutes les applis qui font des prédictions ou qui font des moyennes, qui se basent sur des calendriers, qui te disent « ouais, je sais quand tu vas ovuler, ce sera à telle date que tu vas avoir tes règles ». En fait, c'est complètement imprévisible. Tu ne peux pas prédire ce qui va se passer puisque chaque cycle va être différent. Le mythe des 28 jours de cycle, ça fait un moment qui commence à être démantelé, qui commence à être un petit peu détruit parce que c'est faux tout simplement, c'est une moyenne ok, mais moi par exemple j'ai des cycles qui vont de 25 jours à 35 jours et ça dépend de la période de ma vie, de si je suis malade ou pas, de ce que je vis en ce moment et de mon âge, enfin plein de critères rentrent en compte. Donc fais super attention à toutes les applis qui seront de prédiction. La première application que je te conseille c'est Moonly qui est je trouve hyper intuitive, récente, facile à utiliser, il y a des manuels qui sont disponibles en ligne aussi, avec des articles et tout ça, et ils sont aussi présents sur Instagram. En tout cas, moi je l'ai utilisé à un moment et je la trouve vraiment super. Il y a une version gratuite et une version payante. La gratuite, à mon sens, suffit vraiment pour se lancer. Et ensuite, tu as l'application aussi qui s'appelle Symptostars et qui est l'application de la Fondation Symptotherm qui a écrit le fameux manuel gratuit dont je te parlais. Je la trouve un petit peu moins intuitive cette application-là et surtout, elle est payante. Donc à toi de voir ce qui te conviendra le mieux. Moi perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un suivi avec une conseillère. J'ai utilisé le manuel de Symptotherm comme base et l'application Sympto qui était gratuite à l'époque parce que Moonly n'existait pas. Donc j'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui. En tout cas, quoi que tu choisisses, choisis une méthode avec laquelle tu te sens vraiment à l'aise, en confiance. C'est super important pour pouvoir te lancer et partir à la rencontre de ton cycle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as une question, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel ». Pour recevoir gratuitement ton livre avec plein de tips pour bien vivre chacune des phases de ton cycle, tu cliques simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!